Smart Ideas, notre rubrique Startup avec Florent Mallet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Fruggies, vous l'avez créé en 2021 avec votre maman Valérie Mallet, c'est donc une histoire de famille. C'était quoi le déclic ? Le déclic, il est simple. Moi, de mon enfance, je n'ai jamais pu consommer de fruits et légumes à cause d'allergies alimentaires. Donc, de mes 0 à mes 20 ans, bon, ça a bien changé parce que ça fait une dizaine d'années que c'est révolu. Et en revanche, avec ce problème, finalement, en 2020-2021, on se pose la question avec Valérie, du coup, ma maman, est-ce que finalement, j'étais le seul confronté à ces allergies ou est-ce que finalement, on n'a pas une grande partie de la population qui ne consomme pas assez de fruits et légumes au quotidien. Et en fait, on se rend compte qu'on tombe sur des chiffres qui sont assez marquants, où on a en Europe 90% des Européens qui n'atteignent jamais les 5 portions de fruits et légumes par jour. Cette pub qui nous accompagne depuis des décennies, on se dit, j'ai pas réussi encore aujourd'hui. Exactement, on a toujours eu les grands-parents, les parents à nous dire, faut que tu manges des épinards, faut que tu manges des sous de Bruxelles, etc. On est tous fâchés depuis l'enfance avec ça. Et pour resituer vraiment ces 5 portions, ça correspond à 400 grammes, donc c'est quand même une consommation suffisante et assez conséquente finalement dans le quotidien. Et c'est pour ça qu'on a quand même ces 90% d'Européens qui n'en consomment pas assez. Par rapport à ce problème, on s'est posé justement tout un tas de questions pour arriver justement à cette solution qui est Fruggies à l'heure actuelle, où on est parti d'un constat, c'est si les fruits et légumes ne sont pas consommés suffisamment chaque jour, c'est notablement par rapport à plusieurs problématiques qui sont la consommation et la facilité de consommation, mais surtout au-delà de tout ça, finalement ce gaspillage où les fruits et légumes se périment très vite. On a tous, dans notre quotidien, acheté des fruits et légumes le week-end. On a jeté en milieu de semaine. Et puis, on ne va pas consommer une banane parce qu'elle a des petites taches noires, alors qu'elle est très bonne à l'intérieur. Donc, vous vous êtes dit, on va en faire de la poudre, c'est ça ? En fait, la finalité, c'est d'avoir un produit poudre. Mais ce qu'on s'est dit, c'est de lyophiliser. Donc, c'est une technologie qui a été inventée il y a un peu plus de 100 ans par des Français notamment, qui est utilisée par la NASA, l'industrie pharmaceutique, pour justement allonger cette durée de conservation naturellement, sans conservateur, sans colorant, sans rien du tout. Et on vient déshydrater finalement à froid, donc c'est l'inverse de la déshydratation qu'on va faire par le chaud, pour justement ne pas altérer la structure moléculaire des fruits et légumes, notamment dans notre cas, et donc conserver les fibres, les vitamines, les minéraux, l'odeur et même la texture. Même en poudre ? Même en poudre. D'accord, et donc on en fait une boisson en fait. Exactement. Et ça permet de plus consommer de fruits et légumes d'après vous ? Exactement. En fait, nous, le produit en tant que tel, c'est une poudre, donc c'est 22 grammes de poudre qui correspondent à 200 grammes de fruits et légumes frais, donc la moitié de l'apport journalier, qu'on va venir diluer avec le liquide de notre choix. Nous, on préconise avec de l'eau pour reconstituer finalement un smoothie qu'on aurait pu faire à la maison avec le même goût, la même texture, les mêmes qualités nutritionnelles que des fruits et légumes frais, et ça permet au consommateur de consommer au moins la moitié de son apport journalier en 30 secondes. Vos fruits et légumes, ils sont bio au départ ? Exactement, ils sont bio. Ça, c'est un choix que vous avez fait ? Ça, c'est un choix qu'on a fait depuis le début. Déjà par conviction, parce qu'on consomme du bio à la maison depuis des années, mais aussi surtout par conviction plus sociétale aussi, par rapport à tous les bénéfices qu'on connaît de l'agriculture biologique, sur la préservation des sols, sur l'écosystème, sur l'environnement en tant que tel. Et alors, quand on crée un produit, une marque comme celle-là, il y a plein de questions qui se posent. Par exemple, les emballages, quel choix vous avez fait pour les emballages ? On a priorisé un emballage à base d'aluminium, justement pour la conservation à la fois des nutriments, mais aussi du produit, pour qu'il puisse se conserver assez longtemps dans le temps et pour ne pas altérer finalement ce qu'on a réussi à conserver avec la lyophilisation. On n'aimerait pas l'altérer dans un second temps, sinon la lyophilisation n'aurait pas vraiment d'intérêt. Donc pour le moment, on est sur un emballage en aluminium. À terme, on va se pencher sur des solutions plus... je ne vais pas dire un peu plus responsable parce que l'aluminium c'est quand même très écologique, mais des solutions peut-être biodégradables directement dans les prochaines années. Et alors, si moi je commande Fruggies, je reçois un carton, il est fait comment ? Vous faites attention à bien le remplir, etc., etc. Exactement. On essaye d'avoir des cartons qui fitent à chaque fois les offres qu'on a sur le site internet pour vraiment ne pas mettre de calage et avoir un carton qui est assez compact au niveau des produits. Les cartons ils sont fabriqués à partir de matériaux recyclés, comme la majeure partie des cartons en Europe maintenant. Et donc on vous livre comme ça sous différentes offres qu'on a, un pack découverte, un pack de 20, 30 ou 60 suivant votre désir en consommation, et vous recevez ces 20, 30, 60 sachets qui vont vous permettre d'ajouter des fruits et légumes dans votre quotidien sans pour autant s'y substituer intégralement. Merci beaucoup Florent Mallet et bon vent à vos Fruggies. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. Je vous dis à demain. Salut.